On considère R2 muni de la base canonique IJ et on définit une application qui va de R2 dans R2 qui est la projection sur l'axe des abscisses parallèlement à la diagonale principale. Donc l'axe des abscisses correspond à la droite vectorielle RI et parallèlement à la droite vectorielle RI plus J. Alors on va commencer par d'abord trouver une expression analytique de notre projection. Alors on remarque qu'en fait, ici la hauteur c'est Y, ici la longueur c'est X, et donc pour obtenir ce point, il faut retirer ici la même longueur puisque on a parallèlement à RI plus J, et donc en fait le point de coordonnées f de xy, c'est en fait le point de coordonnées x moins y est 0. Ça signifie que l'on est bien sur l'axe des abscisses et ce petit calcul nous donne que l'abscisse est égale à x moins 0. Cela revient en fait à avoir décomposé xy sous la forme x moins y virgule 0 plus y virgule y. Alors, on va noter un petit peu différemment les vecteurs. On va noter x, y. En fait, la notation qui devrait être, c'est xy dans la base B, mais comme c'est la base canonique, souvent on omet d'indiquer la base. Et ceci pour signifier que c'est xi plus yj. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'expression de f maintenant en utilisant ces coordonnées? Si on écrit en vecteur colonne, on vient d'écrire que f de xy, c'est x moins y, 0. Alors voilà, on a fait un premier travail qui sert de préparation. Et maintenant, on nous demandait dans une première question de calculer la matrice de f quand la base de départ c'est b et la base d'arrivée est aussi b. Alors pour calculer une matrice dans une certaine base, il faut tout d'abord calculer f du premier vecteur de la base, donc f de i, et il faut aussi calculer f du deuxième vecteur de la base de départ qui est j. Alors i, c'est en fait le vecteur colonne 1, 0. Et f de 1, 0, les coordonnées c'est 1 moins 0 et 0. Et pour f de j, c'est donc f de 0, 1. Et donc les coordonnées c'est 0 moins 1, donc moins 1. Et bien sûr toujours 0. On peut maintenant écrire la matrice de f dans laquelle la base de départ est b et la base d'arrivée est aussi B. Comment on obtient cette matrice? Alors on calcule ici, dans la première colonne, l'image du premier vecteur de la base de départ, et ici l'image du second vecteur de la base de départ. Et on exprime ceci dans la base d'arrivée. Il se trouve qu'ici c'est la même, mais ici ça correspond à la base d'arrivée. Il ne reste plus qu'à remplacer. On a calculé f de i. Alors qu'est-ce que c'est que f de i? On a obtenu 1, 0. C'est donc i. Ça veut dire que f de i est égal à 1 fois i plus 0 fois j. Donc 1 fois i plus 0 fois j. Voici l'expression. Et pour f de j, on a trouvé moins 1, 0, c'est-à-dire on a trouvé moins i. Qu'est-ce que c'est donc que f de j? C'est moins 1 fois i plus 0 fois j. Voici la matrice de f exprimée dans la base B comme base de départ et base d'arrivée. Alors on définit maintenant une nouvelle base, B', qui est définie par i moins j et moins 2i plus 3j. Alors il est clair que c'est une base parce que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et on nous demande de trouver la base, toujours
de la même application linéaire, mais cette fois la base de départ est B' et la base d'arrivée, par contre, on garde toujours B. Alors je vais appeler U ce premier vecteur et V ce second vecteur. Comment est-ce qu'on trouve la matrice de l'endomorphisme F de la base B' vers la base B? Il s'agit d'abord de calculer F de U et F de V. Alors F de U, c'est F de I moins J. F de I moins J, donc dans la base canonique I moins J, on a écrit que les coordonnées, ça correspond à 1 moins 1. Et à ce moment-là, on sait calculer F de 1 moins 1, ça fait 1 moins moins 1, donc ça fait 2, et bien sûr toujours 0. Pour F de V, par définition, V, c'est moins 2i plus 3j. Donc ça correspond dans la base canonique au vecteur colonne moins 2, 3. Et F de moins 2, 3, c'est moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5, 0. Maintenant, on doit exprimer ces vecteurs colonnes dans la base d'arrivée qui est la base B. Alors dans la base d'arrivée, ça tombe bien, on y est déjà. C'est B, ça correspond à 2i, et ceci à moins 5i. On a fait tout le travail préparatoire pour pouvoir calculer maintenant la matrice de F avec la base de départ B', la base d'arrivée B. C'est donc une matrice que l'on obtient de la façon suivante. On écrit en vecteur colonne ici l'image du premier vecteur de la base de départ, le second vecteur de la base de départ, qu'on doit exprimer dans la base d'arrivée, qui pour nous est la base B, qui est la base canonique, ici. Il ne reste plus qu'à remplir les coefficients de la matrice. Qu'est-ce que c'est que F de U? On a dit que c'était 2i, c'est donc 2 fois i plus 0 fois j. Et qu'est-ce que c'est que F de B? C'est moins 5i, c'est donc moins 5 fois i plus 0 fois j. Voici la matrice de F de la base B' vers la base B. On a toujours notre même application linéaire F, mais cette fois on veut trouver la matrice avec la base de départ B' et la base d'arrivée encore B'. Alors on aura besoin de calculer F de U et F de V. U et V sont bien les vecteurs de la base B', mais on doit les exprimer aussi dans la base B'. Pour l'instant, ils sont exprimés dans la base B. Alors il faut passer d'une base à l'autre. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que par définition, U, c'est I moins J. V, c'est moins 2i plus 3j. Et ceci, ça se résout comme un système linéaire. Il n'est pas très difficile de voir qu'alors I, c'est égal à 3u plus v, et j est égal à 2u plus v. Alors on peut maintenant calculer f de u et f de v. F de u, on a déjà fait le calcul, on a trouvé que c'était 2i. Mais nous, on ne veut pas dans la base ij, on veut dans la base uv. Alors on remplace i par 3u plus v, donc ça fait donc 6u plus 2v. Et f de v, on a dit que c'était moins 5i. Et on remplace i toujours par 3u plus v, ce qui fait moins 15u moins 5v. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir calculer la matrice de f avec la base de départ B' et la base d'arrivée également B'. Donc on doit exprimer dans la base d'arrivée UV et la base de départ, on doit calculer f de U et f de V,
Il s'agit juste de reporter les calculs qu'on vient de faire. Pour la première colonne, f de u, c'est 6 fois u plus 2 fois v. Et pour f de v, c'est moins 15 fois u moins 5 fois v. Voici la matrice qu'on cherchait. On revient sur la définition générale de la matrice d'une application linéaire. On prend deux espaces vectoriels E et F et une application linéaire petit f qui va de E vers F. On suppose que l'espace vectoriel E est de dimension P, que l'espace vectoriel F est de dimension N, et vous pouvez penser que F, en fait, va de Rp dans Rn. On fixe une base qu'on appelle base de départ de l'ensemble de départ E, la base E1, E2, etc. jusqu'à E indice P. On fixe une base d'arrivée B', et les vecteurs de la base sont F1, F2, etc. jusqu'à F indice N. Pour calculer la matrice de l'application linéaire F de la base B vers la base B', on aura besoin de calculer les f de EJ, c'est-à-dire l'image par f des vecteurs de la base de départ. Alors f de EJ, c'est un élément de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc il s'exprime en fonction des vecteurs de la base. Donc il s'écrit par exemple A1J fois F1 plus A2J fois F2 plus etc. plus AIJ fois FI jusqu'à ANJ fois Fn. Ce qu'on peut réécrire en vecteur colonne, donc écrit dans la base d'arrivée B' sous la forme A1J, A2J, etc., AIJ jusqu'à ANJ. Maintenant, on peut écrire la base de la matrice F. Alors ici, on a la base de départ qui est B, donc il faut écrire en colonne l'image des vecteurs de la base de départ. Et on les exprime en fonction des vecteurs de la base d'arrivée. On va donc obtenir une matrice qui a P colonnes autant que la dimension de l'espace de départ et n lignes autant que la dimension d'arrivée. Et donc maintenant, f de E1, on l'a écrit sous la forme d'un vecteur colonne. Donc on remet ici, ça nous donne des coefficients, etc. F de EJ nous donne des coefficients ici, AIJ, et jusqu'à f de EP qui donne des coefficients. Donc en remplaçant les coefficients qu'on a obtenus dans le calcul de f de EJ, on remplit chacune des colonnes et on remplit ainsi toute la matrice.